Bonjour à tous et bienvenue dans cette 31e édition de notre périple vers la découverte du XRP. Nous avons beaucoup de choses à dire et nous avons beaucoup de choses à discuter. Il faut par exemple estimer la force de cette hausse qui semble être réellement solide. Il faut comprendre l'amplitude de cette hausse ainsi que le contexte des élections américaines dans ce mouvement. Nous allons analyser le volume des transactions comme la priorité de cette session hebdomadaire. Nous allons donc nous projeter dans le marché des options et nous poster pour comprendre ce qui est nécessaire à prendre une décision et à circonscrire un petit peu le dessin de ce momentum haussier que nous constatons depuis le début de la semaine. Voilà le programme pour cette semaine et nous en discutons tout de suite. Et c'est avec la plus grande impatience que nous allons tout de suite nous plonger dans le marché, mais avant de parler du prix du XRP, je voudrais vous parler du retour de l'appétit pour le risque et discuter avec vous de volume d'échange du XRP. Habituellement, nous avons à peu près 1 milliard d'unités qui sont échangées, achetées, vendues. Or, depuis mercredi matin, c'est-à-dire depuis le moment où le premier étape pivot a passé sous le contrôle du Parti républicain, nous avons eu un changement de paradigme. Alors, même si je n'aime pas utiliser ce mot, il est un fait que nous avons un volume d'échange multiplié par 2 depuis la confirmation que Donald Trump a été donc élu président des États-Unis et que cela change magistralement beaucoup de choses. On double le volume d'échange et ceci est quelque chose de fantastique. Il y a bien sûr quelques pauses constatées dans cette hausse, mais elle n'est pas en relation avec une prise de bénéfice comme cela en est l'habitude. Cette baisse du volume d'échange consolide en fait le marché, donc il n'y a pas ce besoin de récupérer les gains constitués la veille, comme cela en était en général l'habitude avant les élections américaines. Et ça, c'est un signal d'une forte hausse qui s'organise sur le XRP. Constatez donc ces quelques chiffres sur le volume. Nous avons eu 1 milliard d'unités échangées la veille des élections ainsi que le jour des élections, exactement comme les autres jours. Or, dès le résultat de la première tendance pro-Trump, nous avons un volume d'échange qui a doublé. Et nous avons à présent plus de 2 milliards d'unités échangées. Les petits volumes d'échange font partie ainsi du passé. Il y a un appétit pour acheter du XRP, il y a donc un appétit pour le risque. Le risque ici est de placer son patrimoine sur un bien qui n'a pas de rendement mais pour lequel on espère une valorisation de son prix. C'est exactement ce que nous avons sur le XRP et par effet de ricochet, nous l'avons aussi sur les autres crypto-actifs. C'est donc le contexte qui crée ce phénomène. Le Doge, par exemple, a doublé son prix de marché en une période de 3 semaines. Le XRP reste en deçà de ses performances parce que la SEC impose toujours une procédure d'appel sur Ripple Lab. Et c'est cela qui éveille la méfiance sur ce jeton. Il est très probable que la loi américaine ne change pas les procédures de contrôle des actifs, mais il est tout à fait possible que la SEC n'ait plus du tout le moyen d'argumenter sur sa procédure d'appel car le XRP ainsi que d'autres cryptoactifs pourraient selon moi bénéficier de la même législation que celle qui est applicable aujourd'hui sur les contrats du Forex. Et il est probable que le Congrès américain adopte cette mesure. La technologie du blockchain appliquée sur la crypto ne serait donc plus disputée. Il serait établi qu'il n'est pas un actif et qu'il sorte donc de cette présomption d'être une commodité. Mais comme un bien qui s'échange de gré à gré, selon le terme d'échange décidé par les détenteurs, tout comme une devise est échangée avec une autre devise. Puis le revenu tiré alors de cette acquisition avec une monnaie souveraine serait soumis à l'impôt sur le revenu. Il faudrait ainsi attendre que vous sortiez du système crypto pour être taxé par le Trésor public, exactement comme un contrat Forex, la plus-value étant l'assiette taxable pour le fisc. L'État américain trouverait ainsi son compte dans ce système puisque cela liquidifie davantage le marché d'échange et cette réforme pourra même constituer un excellent moyen pour briser le contrôle que la Chine impose sur le yuan, sa monnaie nationale. Aux yeux des Américains, la Chine manipule sa monnaie et cela est une concurrence déloyale contre l'économie américaine.
Alors, retour sur le marché avec un pronostic pour la semaine à venir. Je vous souhaite d'avoir constitué une position sur le XRP lors du dépouillement des bulletins de vote aux États-Unis. Nous l'avons suggéré il y a une dizaine de jours et la patience paye toujours. Le graphique des sessions quotidiennes ne nous informe pas beaucoup. Nous sommes dans un mouvement haussier, oui c'est vrai, mais c'est le graphique hebdomadaire qui est intéressant et on reconstitue exactement notre raisonnement de stratégie qui se dénoue ainsi. Le 19 août, à l'aurore, nous devenons haussiers, ce qui signifie que nous n'entrons pas sur n'importe quel prix, mais sur le support défini durant les sessions précédentes. Or ici, le support est à 0,4781 avec une direction qui doit aller jusqu'à 0,70 € par unité. En fait, ce prix est notre cible pour les séances futures. Cela ne signifie pas que nous fermerons notre position lorsqu'il sera atteint, mais il est le moment où nous fixerons un ordre stop pour verrouiller nos gains. Et il y a surtout dans ce contexte de solide revirement un rationnel. J'ai cette intuition que l'inflation que les Américains ont vécu les mois précédents a motivé les électeurs à vouloir parier sur une victoire de Trump dans le but de récupérer le pouvoir d'achat perdu. Et que récupérer ce pouvoir d'achat est passé par l'achat massif de crypto. Ce que je veux dire est que la victoire de Trump correspond à une hausse des valeurs crypto et a ainsi défini une stratégie claire pour s'enrichir et récupérer la perte du pouvoir d'achat. C'est donc la décision de voter pour Trump que nous avons ici comme sous-jacent. C'est, je pense, le rationnel du contexte que nous avons en tout cas ici et maintenant. Ceci étant dit, chers amis, nous venons de finir notre session de cette semaine et c'est avec le sourire que je vous souhaite une excellente semaine à venir. Au revoir.